Anzar, le dieu de la pluie, d'Abdelkader Abilès. Ce mythe raconte les origines du monde pour les anciens peuples d'Afrique du Nord. Le monde a été formé par des géants qui se sont endormis. Le vent a ensuite recouvert leur corps de poussière. Leurs corps allongés et emmêlés ont formé les lacs, les plaines et les montagnes. Après des siècles et des siècles, la poussière s'est transformée en rochers, pierres, cailloux, terre et sable. La lune tomba amoureuse d'une montagne. Elle venait toutes les nuits baigner son sommet d'une douce lumière. Elle s'approchait chaque fois plus près, prenant des formes différentes. Une nuit, alors que la lune avait pris la forme d'un croissant pointu, elle s'approcha tellement que la pointe vint heurter le pied de cette hauteur. Ce choc forma une grotte. Ensuite, après que la lune eut été ronde 9 fois, un être enfant de cette terre et de la lune sortit de la grotte. C'était une jeune fille aux cheveux longs et noirs comme de l'ébène et à la peau blanche comme du lait. Cette déesse fut nommée Yéra. Le soleil apparut et couvrit ces créatures belles comme la nuit de sa chaleur. En la voyant en pleine lumière, Anzar, le dieu de la pluie, des rivières et des sources, tomba amoureux de cette déesse. Victime de son émotion, il lança la foudre sur un rocher sans s'en rendre compte. L'impact créa un bassin. Afin de faire croire que son acte était volontaire, il fit jaillir une source. La piscine se remplit d'eau et Yéra se rafraîchit dans cette eau claire après son bain de soleil. Yéra dormait dans sa grotte et revenait tous les jours se baigner dans ce bassin au pied de ce rocher. Elle se plaisait dans ce lieu. Comme Anzar ne la quittait plus, ce pays recevait des pluies fines et bienfaitrices qui accompagnent toujours sa présence. Lorsqu'elle était pleine, sa mère, la lune, venait lui rendre visite. Avec le temps, les éléphants attirés par la présence de l'astre venaient tout dans ce pays pour la prier. Ils arrachaient des rameaux des arbres et les élevaient en tournant leurs yeux vers la lune, puis agitaient lentement ses branches. Un soir, les éléphants ne purent venir. Seul un éléphant arriva près du bassin. Au lieu de prier, il s'abreuva et s'arrosa. Il laissa dans la piscine naturelle un peu de sa bave. Pendant la nuit, qui suivit alors que la lune était pleine, la déesse s'y baigna. Le ventre de la déesse fut fécondé par la trace de l'animal, car le bassin créé par Anzar était magique. Après que la lune fut pleine une fois, le ventre de la déesse s'arrondit lui aussi, et cette reine de la fécondité mit au monde un demi-dieu zoomorphe, à moitié homme et éléphant, Teloun. Grâce à la présence d'Anzar, captivé par Yéra, Teloun créa la flore et la faune. Il donna naissance à une contrée paradisiaque. Un soir, après une longue course, une gazelle but dans la piscine naturelle d'Yéra, puis repartit dans la savane, car elle sentit un lion qui approchait. Lui aussi étant sa soif, puis repartit à la chasse à la gazelle. Ils laissèrent dans le bassin un peu de leur bave. Le lendemain, la déesse y baigna. Son ventre fut aussi fécondé avec les traces des animaux. Mais la fertilité de la déesse s'amenuisait. Cette fois, elle dut attendre que la lune fût pleine 2 fois pour donner naissance à un demi-dieu zoomorphe, à moitié homme et gazelle, Zerzoun. Puis, après que la lune eut été pleine 3 fois, naquit un demi-dieu zoomorphe à moitié homme et lion, Waroun. Le lion étant parti, les moutons arrivèrent dans ce pays au vert pâturage. Après avoir vérifié que seul l'éléphant demeurait dans ce lieu, le guide du troupeau, un bélier, lui rendit hommage et alla boire dans le bassin. Là encore, après 4 pleines lunes, elle donna naissance à un demi-dieu zoomorphe à moitié homme et bélier, Zaloun.